Salut à tous les amis, c'est Michel. On va le découvrir ensemble. La Azy SMX Gamer Choice qui est juste ici. On n'a rien qui stipule qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On avait la black ou la white. J'ai eu la black, j'avais demandé la white et j'ai eu la black. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a une très belle manette, un peu au style de Xbox qui est juste ici. Il y a un branchement avec une clé USB. On va ressortir un câble USB, micro USB pour recharger votre manette. On a un manuel d'utilisation. Je vais aller voir si c'est en français, anglais, allemand, français, italien, espagnol. Bon, ok, ça va. Il est en français. Ouf. On tombe sur le français. Il est compatible avec PlayStation 3, PC, donc Windows, toutes les versions. Android supérieur supporte la fonction OTG. Alors cette manette, qu'est-ce qu'elle a cette manette? Alors ça, on va le mettre ça de côté. Donc elle reste vraiment très bien, à main, elle reste propre. Elle est pas trop lourde, mais pas non plus trop légère. Parce que quand elle reste trop légère, une manette dans les mains, je pense que vous avez vraiment une très bonne qualité de merde. Non, là, on est quand même sur une très bonne qualité. Très bonne qualité. Attention, je ne vais pas m'emballer de suite dessus. Donc on a un branchement USB, micro USB, donc un branchement micro USB pour brancher notre câble USB micro USB. Je trouve que le câble est assez long, on va quand même le découvrir ensemble. Donc on a un câble à peu près de 50 cm. Ouais, ok, 50 cm à peu près, hein, je donne. Ouais, un peu plus même, hein. La table fait 1 mètre, hein. Ouais, un câble de 1 mètre. Allez, c'est génial, un câble de 1 mètre, ça c'est top. Notre manette, donc il n'y a aucun bouton qui va dessus. On peut la démonter, oui, on peut la démonter avec un cruciforme. Donc ça par contre c'est une très mauvaise erreur pour la marque. Ils auraient pu mettre des vis qui ne se démontent pas dessus. Donc après, à niveau question qualité, ça reste à peu près correct. On clique sur le bouton menu. Donc il y a des LED qui va se mettre à clignoter. On en a 4 qui se mettent à clignoter. Alors je sais pas si vous allez arriver à voir. On a un système de LED qui se mettent à clignoter juste ici. Bon, on va essayer de vous montrer. Donc là j'ai la manette qui est en train de rechercher cette petite clé USB, donc pour se connecter. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tester cette manette. Brancher la prise, la petite prise USB sur mon PC. J'ai rappuyé sur le bouton Home de ma manette et j'ai une LED bleue qui reste allumée. Donc, et mon PC vient de me dire que j'ai connecté une manette Xbox sur mon PC. Ça, c'est un très bon point positif. Oui, vous me voyez là, effectivement, je suis juste en dessous de mon PC. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les connecter GTA, on va tester quand même. Il faut quand même tester GTA pour voir si ça fonctionne exactement. Alors les amis, vous allez m'entendre différemment, mais je suis donc ici avec ma manette GTA, je viens de le connecter. Donc on va mettre notre manette ici. On va essayer de voir. Vous voyez ma manette? Vous la voyez, elle est juste là. Donc on va voir si c'est vraiment directionnel, si ça fonctionne vraiment très bien. Ok. Il n'y a pas de... Il y a un petit bug de ralentissement, mais ça c'est normal, c'est le PC, il rame un petit peu. Ça c'est tout à fait normal. Ok. Ça marche bien, c'est génial. D'accord. Allez, un petit 4x4 qui va arriver. Allez, on va se mettre un petit peu au milieu de la route. Hop. Allez, on va tester. Les fonctionnalités fonctionnent vraiment très bien. Là, je rentre dans la voiture. On va voir si ça accélère. Donc on a 2 systèmes de boutons. Ok, le gars il est en train de me tirer, c'est pas grave. On va reculer, système de vibration, génial. Voilà, c'est vraiment, ça reste vraiment très bien. Après je vais aller voir vraiment toutes les fonctionnalités. Le téléphone en rentre, ok, ça c'est bon. Là, on va ressortir de là. Les amis, je viens de tester donc cette manette de console et elle fonctionne vraiment très bien. Elle va se connecter à moins de 10 secondes. Ça c'est vraiment un très bon point positif. Vous allez brancher votre clé USB, que ce soit sur votre PC, sur votre Xbox ou sur votre PlayStation. Elle va se connecter. Vous mettez votre clé USB, vous appuyez sur le bouton Home, donc le bouton principal qui est juste ici. Vous allez cliquer dessus. Et ça fonctionne vraiment très bien. Elle va se connecter en moins de 10 secondes. Vous avez votre manette connectée. Si vous avez une configuration à faire dessus, il suffit de télécharger les configurations prérequises sur votre PC. Il n'y a aucune configuration à faire. J'avais déjà la configuration
de Xbox dessus parce que j'ai déjà une manette de chez Xbox. Donc voilà, cette manette elle fonctionne vraiment très bien, je la recommande fortement. Si je devais lui donner une note dessus, je lui donnerais quand même un 17 sur 20, pas un 18 non plus, mais un 17 sur 20. En étoile, je lui donnerais 5 étoiles, ça reste vraiment très bien. Côté packaging, ça reste vraiment propre. Vous avez quand même un manuel d'utilisation en français. Et ça c'est bien, ça se retrouve quand même des produits avec un manuel d'utilisation en français que d'autres marques on ne le retrouve pas. Donc ça c'est vraiment dommage. La vibration fonctionne vraiment très bien. Ce que je vois, il y a le système de vibration. Tous les boutons fonctionnent bien. On a bien le X, le Y, le B et le A. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc je recommande donc cette télécommande les amis. Donc voilà, on est arrivé sur une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire et me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette manette. Allez vous rendre dans le lien dans la description de cette vidéo les amis. Et moi pour ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de déballage et de test de produits Amazon ou notre site. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!